Salut Adam, Salut. je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Alors Adam, tu es pas mal sur les réseaux, sur YouTube notamment, et tu as beaucoup partagé avec ta communauté sur ta transition, les effets de la testostérone, l'estime de soi par exemple. Pour tout te dire, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs et d'auditrices du Nez dehors, dont Syl, de l'excellent compte Séropote, qui m'ont vivement recommandé de te contacter pour t'inviter sur le podcast et connaître davantage ton parcours. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation, mais avant de découvrir ton parcours, j'aime poser cette question à mes invités. Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner, de raconter ton histoire au micro du Nez dehors ? Alors déjà merci. Et en fait ce qui me donne envie aussi de raconter mon parcours, c'est d'informer les gens, de les sensibiliser aussi sur la transidentité, parce que c'est un sujet dont on en parle de plus en plus, mais effectivement les gens ont quand même beaucoup de questionnements, même si c'est un petit peu de la curiosité, mais c'est pas mal placé. De l'information surtout. Voilà, ouais. Et pour les gens qui veulent se lancer et qui ont peur. Donc je trouve ça important parce que j'aurais aimé avoir ça 20 ans en arrière, donc j'ai pas eu cette source d'information, donc ça t'a manqué? Ah oui, clairement, c'est pour ça que j'ai pas entamé ma transition il y a 20 ans, parce que j'avais peur. Ok, donc c'est le partage et la transmission que tu souhaites transmettre encore une fois aujourd'hui. Et aider du coup d'une certaine manière les autres, quoi. Bien sûr. Dans quel environnement tu as grandi, Adam ? Alors j'ai grandi tout seul avec ma mère, donc je voyais mon père que de temps en temps. Est-ce que c'était facile de pouvoir parler d'identité, de genre, transition éventuellement, si c'était déjà le cas ? Oui, parce que ma mère a toujours été ouverte. Elle me disait de toute façon c'est l'être humain, donc il faut aimer, peu importe la personne, ce qu'elle a fait, son passé, ce qu'elle est, ce qu'elle aime. Tout le monde a le droit de vivre en fait sa vie. Donc j'ai été plutôt bien entouré, déjà depuis que je suis jeune, et au départ moi je pensais être lesbienne. Donc et c'est grâce à ma mère en fait que je m'étais assumé à l'époque en tant que lesbienne, ce que je pensais être. Parce que en fait c'est elle qui un jour m'a dit oui, c'est elle qui est venue me parler en fait. Ah mais c'est elle qui est venue te voir en disant... elle me dit voilà, je trouve qu'en ce moment tu parles beaucoup de filles, c'était... Tu avais quel âge ? J'étais au collège, donc je devais avoir 12-13 ans. D'accord, et donc c'est elle qui est venue te voir. Ouais, parce qu'elle disait oui, parce qu'à l'époque j'étais amoureuse du coup d'une fille, et elle me disait oui, tu parles souvent d'elle et tout, tu sais que tu peux m'en parler. Et moi à l'époque, tout de suite j'ai dit non mais je suis pas une lesbienne quoi. Ouais c'est ça, j'allais te demander comment tu avais réagi. Ah non mais j'avais super mal réagi, genre non mais tu me prends pour qui, ça va pas, je suis pas comme ça. Ouais. Et du coup, elle, en toute bienveillance, elle avait lâché le truc, et moi, peut-être quelques temps après, je lui ai dit, quoi. Ok. Et alors justement, est-ce que tu te souviens de tes premières interrogations ? En fait, à vrai dire... Toutes premières interrogations sur ton identité, sur ton genre, éventuellement ? Ça, c'était un peu plus tard. Enfin, je l'ai toujours su, à vrai dire. Ça veut dire quoi, toujours su ? Parce qu'en fait... Je me rappelle quand j'étais enfant et que c'était pas moi qui décidais de comment m'habiller, c'était ma mère qui me mettait des robes, etc. J'avais l'impression qu'elle me déguisait. Je me sentais pas à l'aise. Alors que c'était logique. C'était pas toi en fait, déjà à ce moment-là, c'était pas toi. En fait, je préférais avoir des joggings, elle me le disait aussi. Tu voulais toujours être en survêtement et tout ça, des baskets. Et c'est vrai que quand elle m'habillait en fille, quoi, enfin, ce qu'on peut dire fille maintenant, oui, il y a bien pas sûr, vraiment en tout cas avec des références féminines. Ouais. J'avais l'impression d'aller au carnaval quoi, et je me sentais pas bien. J'avais l'impression que c'était faux. C'était pas toi. Ouais. C'était pas toi, c'était faux. Et même à l'époque, j'étais quand même attiré par des filles et j'étais toujours attiré par des jouets de garçons. Et ces premiers souvenirs, ils se sont matérialisés à quel âge, tu te souviens ? Déjà, je me rappelle que quand on est enfant, on joue à des jeux de rôle où on se donne un rôle d'une personne et on joue tout seul dans le vent. D'ailleurs, on a beaucoup d'imagination à l'époque. Mais je m'identifiais toujours comme si j'étais un mec, quoi. Toujours. J'avais toujours le rôle d'un mec. Je sais pas ce que c'était à l'époque, mais toujours le rôle d'un garçon, quoi. Du plus vieux de tes souvenirs, tu te voyais déjà en garçon.
Ouais, ouais, vraiment. Alors que ta maman t'habillait en fille et que pour Oui, toi, tu étais voilà, oui. déguisée. C'est ça. Ok. Exactement. Et je me rappelle un jour, on avait été à la librairie avec. Y compris, il y a des souvenirs qui restent et des petits trucs Bien sûr. insignifiants. Et on allait tout le temps chez le libraire parce que j'aimais bien tout le temps acheter des livres. Et ma mère parlait avec la libraire justement et elle disait t'inquiète pas. Enfin, je sais pas pourquoi elle lui disait ça parce que ma mère s'inquiétait pas de toute façon. Mais ça va lui passer. Même moi, quand j'étais petite, je m'habillais comme un garçon, mais ça veut pas dire que ça va rester quand elle va grandir, quoi. Alors que, bah, finalement... Ah oui, ça veut dire que le libraire Ouais. rassurait un petit peu ta Ouais, maman voilà, en disant, parce vous que inquiétez pas, c'est Elle va pas normal. rester garçon manqué toute sa vie. Même moi, j'ai eu cette passade quand j'étais plus jeune, voilà. Et toi, comment tu vivais cette période-là? Bah, je sais pas trop, j'étais... Tu le vivais bien? Tu le vivais mal? Comment t'étais? J'étais pas très bien hein, parce que déjà socialement quand j'étais enfant j'avais des amis mais j'avais quand même du mal à m'intégrer. Je me sentais toujours un petit peu extraterrestre en fait. Toute ma vie on m'a dit de toute façon que j'étais un peu à l'ouest. Ouais, voilà. J'étais un peu à côté de la plaque sur plein de choses, un peu isolé. T'étais pas bien ou est-ce que tu J'étais vivais pas bien? très très bien, non, et puis à l'époque ça se passait pas très bien parce que ma mère était avec quelqu'un qui était pas très bienveillant. Mhm. Donc avec qui en plus à un moment donné j'avais parlé avec cet homme-là où j'avais plus ou moins souligné que j'étais plus ou moins attiré par des filles, enfin je sais plus comment ça s'était passé, c'est très vague encore, enfin et il avait fait une remarque un peu désobligeante mais je me rappelle plus trop exactement, Ouais, mais du coup ça m'avait un peu freiné aussi de me dire... Tu savais qu'il fallait pas en parler. Ouais, alors que je pouvais en parler à ma mère, mais voilà. Pour moi c'était normal, si tu veux, d'aimer les filles, enfin d'être attiré par les filles. Mais ça C'est restait normal, quand même dans ta tabou. tête, t'étais déjà un petit garçon. C'est ça, ouais. Donc pour toi, c'était Pour moi, complètement c'était normal. normal. C'était l'hétéro Oui, voilà. normalité, comme on C'est l'appelle ça. maintenant. Mais... ok. Sauf qu'après ça s'est compliqué avec le temps et quand j'ai commencé à grandir et que les gens, enfin que les jeunes, oui. À quel moment ça s'est compliqué? Bah, quand j'ai commencé à partir en vacances avec mon père et que j'étais ado, donc vers 15 ans, donc on allait tous les étés dans les Landes Mhm. avec ma demi-sœur, enfin c'était donc la fille de ma belle-mère. Ouais. Donc on avait à peu près le même âge et puis c'est les étés où bah, tu sors avec les garçons, tu sors, voilà. Une vie normale Mais d'ado en voilà, vacances. c'est ça. Où on parlait que de ça quoi, avec ma sœur. Ouais. Et en fait, je voyais qu'elle, voilà, elle sortait avec les garçons et tout ça, et moi j'étais attiré par des filles. Et à chaque fois, bah, déjà j'en parlais pas trop. Tu pouvais en parler avec J'en ta parlais maman, quand même. mais- J'en parlais un petit peu quand même. Je commençais vite fait à m'assumer. Je commençais à dire ouais que j'aimais les filles. Mais les filles, elles avaient peur de moi, j'avais l'impression. Elles avaient peur de toi? Bah certaines oui, Comment je les tu faisais le fuir. ressentais, ça Je les faisais fuir quoi en fait. Parce qu'elles sentaient que j'avais une approche Elles te pour les disaient- draguer. Non parce que je le voyais. Ouais. Que quand j'essayais de leur parler, elles tournaient le dos. Voilà la fuite quoi. Et Comment tu le vivais? mal. Parce que je me disais pourquoi. Et en plus le pire dans tout ça c'est qu'il y avait certaines filles qui m'appréciaient. Mhm. Et ce qui me faisait mal à l'époque déjà, c'est qu'elle me disait, ces filles-là, c'est dommage, t'as tout ce qu'il faut pour que tu me plaises. Le seul problème, c'est que t'es pas un homme. Enfin, que t'es pas un garçon. Ça te faisait mal quand tu Bah entendais ouais. ça? Parce que pour moi, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait, que le corps était pas en accord avec mon esprit, et que du coup, ça me frustrait. En fait, c'est comme si, en fait, à ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme un handicap. C'est comme si, en fait, j'étais né avec une jambe en moins. Et que là, on me reprochait Carrément. qu'on sort pas avec moi. C'est fort ce que tu dis. Enfin, Parce que t'avais j'ai une jambe en l'impression moins, en d'avoir fait. un handicap. Bah ouais, je l'ai vécu Ouais. comme un handicap. Parce que en fait, je savais que j'étais un homme. Les femmes ne voulaient pas être avec moi parce que j'étais une femme. Enfin, En tout cas, c'est l'image que tu projetais, oui, voilà, c'est ça. qu'on voulait te faire projeter. C'est ça. Donc du coup, c'était Et- compliqué. Et à quel moment tu t'es dit, je suis un garçon dans le corps d'une femme? Ou ça a été beaucoup plus clair pour toi? Bah c'est au fur et à mesure du temps, c'était dans l'adolescence, c'était il y a 20 ans en arrière, et où je commençais vraiment à me poser des questions, à aussi jalouser les hommes qui sortaient avec les femmes que je désirais. Mhm. Où je me disais mais pourquoi eux et pas moi? Il y avait ce truc là aussi.
tu te sentais, pardon, accepté par les hommes. C'est cette relation que homme-femme, au niveau social, bien sûr. C'est un peu compliqué parce que c'est loin. Non, en fait, à vrai dire, tu te sentais plus à l'aise avec les garçons, tu te sentais plus à l'aise avec les filles. Il n'y avait pas de différence par rapport à ça. Il n'y avait pas de différence. Ouais. C'est vraiment le rejet de la femme pour ce que je n'étais pas et que j'étais, au final. Ok. Et en fait, je suis sorti quand même avec des filles. Bon, sorti, c'est un grand mot, hein, parce que quand on est ado, tu sors pas vraiment. Tu flirtes. Tu flirtes, voilà. Et du coup... Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà fait ton coming out lesbien, pour le coup? Oui, je l'avais fait, je me rappelle. C'était au collège, d'ailleurs. Je crois que c'était les premières années. A priori, à ta maman, c'était pas un souci, ça s'est bien passé. Et en fait, au collège, j'entendais les gens plus ou moins parler sur moi. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Ils parlaient sur moi et je sentais que je savais pourquoi. Et moi, je commençais à m'assumer. Et un jour, en fait, j'étais en cours d'histoire. Je me rappelle même comment la salle était plus ou moins. Et le prof demande à ce que quelqu'un aille sur l'estrade pour répondre à une question du truc. Donc je vais sur l'estrade. Et tout de suite, j'annonce le truc. J'ai dit, bon là, je suis pas venu sur l'estrade pour... répondre à la question. En fait, je dis juste que j'aime les filles, c'est comme ça. Alors tous ceux qui ont parlé derrière moi et tout ça, bah maintenant vous le savez, c'est mis sur la table et puis après j'avais plus de problème. J'étais même plutôt respecté, quoi. T'avais quel âge? Je devais avoir 15 ans. D'accord. Donc là c'est ton premier vrai coming out, où tu te dis voilà qui je suis. Voilà, c'est ça. Et peu importe ce que vous pensez, j'en ai rien à faire. C'est ça. Voilà qui je suis. Et pour le coup, j'ai été respecté là. Et après, t'as vraiment senti du respect. Ah bah ouais, j'ai osé, quoi. T'as des gens qui sont venus en te disant bah bravo pour ce que t'as fait. Ouais, enfin je me rappelle plus trop, mais oui, j'imagine que oui, puisque je me sentais justement valorisé. Après, je me suis dit bah voilà. Et c'est quand on ferme le clapet justement aux autres et que bah en fait ils ont plus rien à dire. T'as eu peur Tout est dit. Quand tu l'as fait? Non, je sais pas, tu t'es senti le courage en même temps, le courage est venu comme ça, ouais. D'accord. Ouais. T'étais déjà quelqu'un de sûr de toi à l'époque? J'ai jamais été vraiment sûr de moi. Mais pourtant, ce jour-là, fallait que je le fasse. J'ai eu un élan de courage. De courage, et parce que j'en avais marre aussi, quoi. Et que j'avais envie de le dire, point. Je suis comme ça, vous m'acceptez pas, de toute façon, je m'en fous. C'est comme ça. Voilà. Ok. Et donc là, tu t'es affirmée en tant que lesbienne. T'étais au collège. Ouais. Ouais, c'est ça. À 15 ans, t'es au collège. Les années qui ont suivi, qu'est-ce qui a changé? Comment, dans ta tête, les choses ont évolué en te disant je suis un garçon dans le corps d'une fille. Et est-ce que ça a été le même processus d'acceptation? Ou ça a été plus compliqué? Non. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches sur Internet à l'époque. Et à l'époque, c'était très médicalisé. En fait, il n'y avait pas d'informations, de vrais témoignages. Il disait en plus à l'époque que la testostérone était mauvaise pour la santé, tout ça, ça me faisait peur, quoi. Et puis les mammectomies, quand on voyait les images, c'était pas du tout... ça faisait vraiment peur, quoi. Ça faisait vraiment très peur, quoi. Puis ça avait l'air compliqué en termes d'administratif et tout, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Ça l'est de plus en plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est accessible beaucoup plus facilement. Mais j'aurais pas pu avoir une transition aussi rapide à l'époque si je l'avais faite. Et du coup, à un moment donné, je me suis fait une raison, en fait, je me suis dit non, c'est trop compliqué. Donc j'avais été voir vite fait des psys. J'avais même été voir une sexologue que mon médecin traitant m'avait conseillé. Et quand elle a dit oui, il faut que vous changez. À l'époque, elle me l'avait dit, quoi. Est-ce que vous songez à changer de sexe, quoi. Elle l'avait déjà capté. C'est la première fois que tu l'entendais de vivre. Ouais, d'une professionnelle, quoi. Ouais. Parce que mon médecin traitant me le disait. Mais bon, c'était mon médecin traitant depuis que j'étais enfant. C'était un peu un ami en plus en même temps. Tu te sentais accompagné dans cette démarche-là par ton médecin général? Oui, mais il avait fait des lettres à des psys et tout, disant qu'il y a un problème d'identité, quoi. Ouais. Déjà à l'époque, l'identité sexuelle. Donc t'avais abandonné l'idée. Et ouais, non, parce que dès qu'elle m'a dit ça, moi ça m'a fait peur. Et j'ai plus jamais été voir cette psy. Et puis je me suis dit, je vais faire un travail sur moi. Voilà, je suis né comme ça. Peut-être que c'est le destin qui fait que je suis une femme et que je dois être lesbienne. Et du coup, je vais tout faire pour assumer Aurore, du coup, lesbienne. Et voilà, vivre avec ça.
Et comment t'étais? Parce que t'étais pas toi. Même si tu voulais l'être, t'étais pas toi-même. Bah... Après, j'ai commencé vraiment à sortir avec des femmes qui m'ont apprécié. Du coup, je me disais que bah, finalement, on m'aimait comme j'étais. Donc, ça me rassurait. Enfin, Ouais. T'étais bien à ce moment-là? pas vraiment. Jamais eu en confiance en moi. J'avais toujours... Et puis en plus, j'étais toujours attiré. De toute façon, finalement, la plupart des femmes avec qui je suis sorti, c'était des hétéros. J'étais pas attiré par les lesbiennes parce que les lesbiennes ne m'attiraient pas. Alors que j'étais censée être lesbienne. Ouais. Et j'étais toujours attiré par des hétéros qui, la plupart, m'ont trompé avec des hommes parce que ça leur suffisait pas. Donc ça me remettait encore un coup, quand même, dans la gueule, quoi, en fait, on va dire comme ça, quoi. C'est ça. Et donc oui, effectivement, je le vivais très mal. Après, Est-ce que t'étais fière à ce moment-là d'être lesbienne? Oui, il y a eu un moment où j'étais fier parce que du coup, j'ai commencé à traîner dans le Marais, donc parce que j'ai connu un ami qui m'a fait connaître le Marais, parce que moi je traînais qu'avec des filles hétéros en fait pendant longtemps, toute ma jeunesse. Et puis après, donc quand j'ai goûté au Marais, déjà je me sentais un peu mieux, parce que je me sentais déjà faire partie d'une communauté qui faire partie protégeait, d'une en tout cas. Voilà. Voilà. Je me sentais déjà plus à ma place, d'être différent, mais d'être soutenu. Tu pouvais échanger aussi avec d'autres femmes. Oui, déjà plus facilement. Voilà. Donc je me sentais déjà un petit peu mieux. Et à force d'aller dans les bars gays, etc., j'ai connu Andrew Gray, qui a fait... qui voulait une chroniqueuse lesbienne. Et du coup on a fait cette vidéo et les gens ont commencé à me réclamer, à vouloir que je revienne, que je donne des conseils pour les lesbiennes. Le succès. Voilà, plus ou moins. Ouais. Et du coup c'est là que ça a commencé les vidéos, à l'époque. Et du coup, en même temps de donner des conseils sur les lesbiennes, bah, ça m'a donné un petit peu plus confiance en moi et du coup je m'assumais encore plus en tant que lesbienne, finalement, puisqu'en fait c'était une vague qui m'avait entraîné dans quelque chose où voilà, je me disais faut que je m'assume en tant que lesbienne, autant aller jusqu'au bout. Et donc là tu étais heureuse, tu étais encore une femme, tu étais heureuse à ce moment-là? Plus ou moins, j'arrivais à... En fait j'avais mis des œillères quoi, c'est là où je me rends compte parce que j'étais jamais vraiment heureuse, non en fait. Mes relations amoureuses n'ont jamais abouti parce que déjà les femmes elles sentaient qu'il y avait un mal-être en moi. Toutes les femmes de ma vie, elles ont toutes dit il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu t'es dit stop, je ne suis pas qui je suis aujourd'hui et je veux être dans le bon corps? Alors cette histoire... Est-ce que c'est long, c'est court? Ça s'est fait sur un déclic tout bête. Donc c'est très court. C'est très court. Mais c'était le plus beau jour, un des plus beaux jours de ma vie parce que, en fait, la fille avec qui j'étais à l'époque, donc c'était en décembre 2019. D'accord, il y a 2 ans. Ouais. Et donc ça faisait 4 mois qu'on sortait ensemble, etc. Et j'avais jamais parlé du fait que j'étais dans le mauvais corps avec les autres filles avec qui j'étais avant. Jamais? Jamais parce que j'avais honte. Tu ressentais vraiment de la honte? J'avais honte de le dire, ouais. J'en avais parlé à quelques amis, mais j'avais peur qu'elles me quittent pour ça aussi. D'accord. Ouais. La honte allait jusque là, c'est-à-dire que tu n'osais même pas en dire, parler. de dire par que peur qu'on te rejette. Ouais, voilà. D'accord. J'avais peur de le dire. Et avec cette fille-là, je sais pas ce qui s'est passé, c'était une fille très bienveillante, etc. Et elle me poussait à être moi-même. En fait, elle voyait que j'étais déjà quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Et elle m'a parlé beaucoup. Et c'était ce décembre, le jour, je me rappelle plus exactement, mais on était ensemble chez elle et on avait un petit peu bu, j'admets. Mais bon, l'alcool dit la vérité aussi. Et c'est sorti comme ça. Je dis. C'est sorti comment? Bah en fait on a dû parler de moi encore, parce que c'est vrai que pour le coup elle s'est beaucoup investie, ça je l'admets. Et c'est venu comme ça, je lui ai dit bah je crois qu'en fait c'est ça, je crois que je suis pas dans le bon corps, c'est ça le problème en fait de ma vie. C'est ça qui fait que tout va mal dans ma vie en fait. C'est apparu comme ça? Ouais. Et là elle a eu le plus beau réflexe, et qui a déclenché tout, c'est qu'elle m'a dit ah bon c'est ça? Elle a sorti son Mac, elle a ouvert, elle a dit on regarde comment ça se passe ces transitions maintenant sur YouTube. Génial. Et j'avais pas vu ça depuis 20 ans. Enfin je suis ému d'en reparler parce Bien que sûr. C'est une super réaction. Ouais, désolé. Non, mais pas non parce que c'est une super réaction qu'elle a bien eue, sûr. quoi. Bien sûr. Elle me disait mais
mais c'est quoi le problème Et en puis fait? t'as senti de On la regarde. force aussi dans Ouais, puis- le conseil qu'elle te Puis je donnait. me sentais soutenu, quoi. Et puis surtout, t'avais l'impression, C'est, je pense, Ouais. Elle comprenait ton mal-être. Elle avait tout compris dès le départ, en fait. Je pense que toutes les fois, toutes les heures qu'elle a passées, parce que c'est beaucoup investi, voilà. Ouais, ouais. Et En fait, c'est franchement, l'aide et le soutien qui te ouais. manquaient pour pourtant, j'ai passer le cap. eu plein de soutien, mais je sais pas, elle a eu les mots, elle a eu le truc, quoi. L'écoute aussi, peut-être. Ouais. D'accord. Et donc, tout a continué ensuite. la nuit, on a regardé toute la nuit des vidéos, des timelines, justement, de transition, 1 an, 2 ans, tout ça. On s'est renseigné, on a tout regardé, mais même le lendemain, je me rappelle, on s'est levé, on était encore dessus, quoi. Et ça t'a rassuré? Clairement, parce que de voir déjà... Je savais pas que les transitions se passaient aussi bien, en fait. Mhm. Parce que moi, j'avais gardé l'image d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et donc c'était beaucoup plus compliqué, Ouais. et beaucoup moins accessible. Là, je voyais les transitions, et du coup, je me disais, ah ouais, c'est ouf, comment Je ça peux peut le être faire. possible. Je peux le Ça faire, peut être je peux possible. enfin être moi-même. Ouais. Et là, Et ça sera en rien bizarre, parce que moi, j'avais toujours l'idée que ça allait être bizarre. Il y a 20 ans en arrière, pour moi, c'était encore... j'étais fermé aussi. et à partir de ce moment, enfin de cette nuit-là, est-ce que pour toi, c'était peut-être un Graal, enfin, ou c'était un aboutissement? C'était vraiment ouais, un cadeau, quoi. Ouais, c'était un... C'était un cadeau. Ouais, on me donnait l'opportunité enfin de pouvoir vivre ma propre vie, quoi. D'être qui tu es vraiment. Ouais. Et donc là, j'ai tout de suite enchaîné, j'ai commencé à regarder pour la LD, le parcours psy, j'ai cherché des psys, etc. Ça s'est enchaîné très Ça très s'est vite. enchaîné parce très que- vite après. Voilà, Ouais, parce que après ma première injection, je l'ai eu donc le 27 juin 2020. Ouais. Donc c'était en décembre 2019, tu vois, en juin j'ai fait ma première injection, quoi. Alors, tu communiques beaucoup, tu as beaucoup Mm. communiqué sur ta transition, sur ta chaîne YouTube. Et donc, je vais me permettre de te poser certaines questions que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que tu ressens dans les premières injections de testostérone, par exemple, est-ce que tu ressens un changement, tu ressens une évolution? Tout ça, tu l'as un petit peu expliqué sur ta chaîne YouTube, dans tes vidéos. Et c'est aussi pour ça que tu as une communauté qui te Oui. suit. Mais qu'est-ce que tu as ressenti la première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette transition? Alors les premiers... déjà j'avais des bouffées de chaleur, j'avais très chaud, je goûtais... Enfin, il y avait des gouttes qui coulaient le long de mon ventre et tout, alors que ça me le faisait jamais. Ouais. Ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait percuté. Tu sens ton corps changer? Ouais, enfin c'était vraiment le premier truc, ouais, sur le coup. Parce que je transpirais jamais comme ça autant, quoi, c'est... je sais pas. Et après, pas particulièrement, si les jours d'après, je sentais que j'avais du mal à pleurer. Enfin, avant, je pleurais beaucoup. D'accord. J'ai très émotive à l'époque. Ouais. Et là, Tout ça, j'arrivais ce sont plus à des pleurer. effets. Tout ça, ce sont les effets de la testostérone. Oui. Tu t'es renseigné ensuite. Ouais, il y savoir avait si c'était, certains trans normal. qui avaient justement ces effets-là. D'accord. Et du coup, j'arrivais plus à pleurer. Surtout que 1 mois après ma première injection, donc mon ex, la fameuse, m'a quitté. Donc c'était un Il y avait gros aussi les coup dur. émotions qui. Gros coup dur. sortaient. Pas par rapport à ma transition, au contraire, c'est voilà. Bien Mais voilà. Est-ce que c'était une période facile, ta période de transition? Ouais, bah c'est ce qui m'a donné la force aussi suite à une rupture. Voilà, j'étais pas très bien et Mhm. c'était ça qui me permettait aussi d'avancer, de me dire voilà, je vis pour moi là. Là aujourd'hui, je vis pour moi. On y va. Enfin, je vais pouvoir vivre ma vie. Donc voilà, j'étais triste, mais donc j'arrive plus à pleurer. Donc finalement, Tu avais quel âge quand tu as commencé ta transition? bah là, du coup, c'était en 2020, donc j'avais 34 ans. D'accord. Est-ce que souvent dans des vidéos sur la transition, j'entends beaucoup de personnes qui disent bah voilà, quand on commence une transition, c'est un petit peu comme une phase d'adolescence. Ah oui. On a un corps qui change. Est-ce que c'est vraiment le cas? Comment toi tu l'as ressenti? Oui, effectivement, parce qu'il peut y avoir de l'acné. Bon, moi, ça va, je l'avais traité en avance, parce Ouais. que je savais que ça allait arriver. Oui, les sautes d'humeur, moi, j'étais très énervé parfois. Il y avait D'accord. tout qui m'énervait. J'étais très irritable, voilà. Bon, là, aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Tout se stabilise, bien en fait. sûr, hein. c'est normal. J'arrive de nouveau à pleurer. Voilà. Pas autant qu'avant. Ça se voit mais- d'ailleurs. Ouais. Comme l'enregistrement Oui, voilà, est c'est ça. filmé, on pourra Ouais, c'est vrai. en témoigner. Mais du coup, ouais, les bouffées de chaleur, il y avait ça.
on se voit changer, et puis on regarde le moindre poil qui va pousser parce qu'on veut la barbe au départ. La plupart des trans c'est ça, bon, pas tous, hein. Bien sûr. Mais on voit des petits changements comme Et ça. justement, ces premiers changements physiques, comment tu les as ressentis? Ils t'ont fait plaisir, ils t'ont rassuré, ils t'ont dit ça y est, mon corps change enfin. Ouais. Ou alors tiens d'ailleurs ça c'est une question, mais est-ce que tu as vu ton corps plutôt changer progressivement et tu t'es dit voilà, c'est mon corps qui arrive tout doucement, ou est-ce que ça a été une vraie rupture en disant voilà j'avais le mauvais corps et maintenant j'ai un nouveau corps? Non, ça s'est fait progressivement, et à vrai dire moi je l'ai pas vraiment vu. C'est surtout D'accord. mon entourage qui me voyait au bout d'un mois, 2 mois, qui voyait les changements. Ouais. Et les premiers signes, alors comment tu les avais vus? Les poils, le visage quand même. En fait, moi aussi j'avais assez de recul avec ma chaîne YouTube. C'est ça qui me permettait d'avoir le recul, parce que je me voyais tous les jours dans la glace. Un Donc, peu finalement, comme un tu vois miroir pas. en fait. Donc quand je voyais les vidéos de 1 mois après 2 mois, et je faisais tout souvent la différence pour voir, pour moi aussi, hein, Ouais. c'est là où je le voyais. En soi, tu ne le vois pas vraiment, c'est tellement progressif. Ouais, bien sûr. Finalement, tes vidéos YouTube, ça a été un petit peu comme un journal intime, finalement. Ouais, c'est ça. Ça me permettait, moi, d'avoir mon suivi, ça me permettait d'avoir mes souvenirs aussi. D'échanger avec des gens aussi. D'échanger avec les gens et de montrer ce que moi j'aurais voulu avoir, en fait. Cette chaîne YouTube, c'est un petit peu ce que je n'ai pas eu à l'époque. Et je me disais que oui, ça serait... Voilà, j'ai reproduit tout ce dont j'avais besoin à l'époque pour me lancer. Je vais revenir sur le coming out, ton deuxième coming out. Oui. Est-ce qu'il a été aussi simple, aussi facile que le premier? Est-ce que tu as eu besoin à un moment donné de dire, voilà, je suis Adam, de monter sur le podium et de dire je suis Adam? Non, je suis pas monté sur un podium, mais bon, j'avais déjà mes réseaux sociaux. Ouais. Donc en fait, moi, je partais du principe qu'on devait m'appeler Adam au moment où j'ai fait ma première injection. Donc c'est là que j'ai fait une vidéo. Et du coup, donc mon ex m'avait accompagné, etc. Donc elle m'avait filmé. Et cette vidéo, donc du coup, elle symbolisait vraiment le moment où je l'annonçais. Parce que je disais, voilà, j'ai fait ma première injection. Et je l'ai postée comme ça, en fait. Ta première vidéo, comme c'est ton coming out, voilà, en fait. Voilà, c'est ça soupe, quoi. Et en fait, les gens ont compris. La vidéo, elle était assez parlante pour savoir que je faisais une transition. Et que voilà, donc en plus, j'avais mis un petit texte en dessous pour voilà, bien expliquer. Et j'en avais un peu parlé avec mes potes proches, ma mère et tout ça. De toute façon, personne n'était étonné. Hein. Ouais. En fait, bizarrement, même à ceux dont j'en avais jamais parlé, parce qu'il y avait certains amis qui le savaient, mais il y a longtemps, mais c'était vaguement... Même à ceux à qui j'en ai jamais parlé, ils étaient pas surpris. Bizarrement, en fait. Pourquoi bizarrement? C'est qu'ils te connaissaient... Vu que je l'ai tellement refoulé, que je me disais que ça se voit pas, en fait, je suis juste une lesbienne, quoi. Et en fin de compte, tous les gens à qui je l'ai dit, ils m'ont dit, bah ouais, mais en fait, je crois que ça me paraît tellement logique que tu fasses ça, en fait. De par ma personnalité, en fait. Les gens, déjà, l'avaient ressenti pour moi, en fait. Donc c'est fort, ça veut dire que ça transpirait de moi, en fait. Donc tes deux coming out se sont excellemment bien passés? Ah oui, très bien, personne m'a jugé. C'est un sujet un sujet dont on parle beaucoup, c'est les messages plutôt malveillants sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu en as eu? Moi non. J'ai toujours été, je sais pas, bizarrement protégé, je sais pas ce qui se passe, peut-être c'est la façon dont je parle ou... Mais non, franchement, j'ai jamais eu de problème. Est-ce que tu as vécu des moments de lesbophobie ou de transphobie, par exemple? Non plus. Franchement, pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, quoi, parce que ça se passe toujours bien. Parce que je pense que c'est un peu l'histoire de la loi de l'attraction. De s'assumer, d'être... voilà, c'est moi, je suis comme ça, point. Et vu que dans ma tête, je me suis formulé ça toute ma vie, en fait, ça passe. Ça passe. Parce que les gens, ils se disent, bah ouais, en fait, qu'est-ce qu'on a à dire de plus par rapport à ça? Bien sûr. Qui tu es vraiment, Adam, aujourd'hui? Je suis un homme épanoui. Ouais. Et à être encore plus épanoui avec le temps, quoi. Toujours, toujours s'améliorer dans la vie, donc... bien sûr, bien sûr. Mais oui, je suis heureux. Enfin, je suis dans le bon corps, voilà. Maintenant, je peux vivre pleinement ma vie et ne plus me cacher, quoi, finalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quel message tu aurais envie de dire à l'enfant que tu étais avant de faire tes coming out? Quel conseil tu aurais envie de lui donner? Je lui dirais de tenir bon,
que tout est possible à un moment donné, que même toi qui penses que tout est affranchissable, que finalement, Faut pas se décourager. faut pas se décourager et qu'il y a toujours une issue pour être mieux. Et quel message tu aurais envie de transmettre aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent aujourd'hui, qui entendent ta voix, qui connaissent maintenant ton histoire, ton parcours? Quel message, quel conseil tu aurais envie de leur donner? De foncer. Foncer. Foncer vers son propre intérieur en fait. Pas ce que les gens pensent ou ce qu'on peut penser que les gens pensent. C'est vraiment de suivre sa route pour soi. Qu'est-ce qui est important pour soi à l'intérieur. Et de ne pas avoir peur. Et de foncer vers cet objectif. D'accord. Et alors la question que j'adore, mais que mes invités n'aiment pas beaucoup, si tu pouvais résumer tes coming out en 2 mots, et t'as pas de joker à dents, ça veut dire que comme tu as eu 2 coming out, tu ne peux pas résumer tes coming out en 4 mots, c'est vraiment en 2 mots. Quel mot tu pourrais choisir pour résumer tes coming out? C'est compliqué, comme ça, de trouver. C'est facile et compliqué. Des mots qui te viennent instinctivement. Je dirais lancement. Lancement. Se lancer. Se lancer. Ne pas avoir peur de se lancer. Voilà. Ok. C'est le mot qui me vient en tête, en fait, je vois un peu une fusée quoi. C'est une fusée carrément qui est dans ma tête, qui se matérialise, mais le matérialiser en mots. Donc aller vite, c'est ça? Pas forcément, pour moi, ouais, c'est le décollage d'une vie quoi. Je sais pas, c'est peut-être perché, comme quoi je t'ai dit que t'étais un peu extraterrestre. Tu fais voilà, tu vois, tout de suite, une fusée, je vais peut-être partir. Donc ça veut dire que ta vie a réellement commencé le jour où tu as commencé. C'est un décollage quoi. Ouais. C'est le décollage. Tu as regardé ces informations sur la transition que ta vie a décollé. Ouais. Parce que là c'était possible. Alors ça, tu n'as utilisé pour le moment qu'un seul mot. Tu veux utiliser un deuxième mot? Décollage immédiat. Décollage immédiat, pas de temps, moi. Ok. Ouais. Ça sera les 2 mots. Enfin, ça sera les 2 mots. Décollage immédiat. Merci beaucoup pour ton témoignage, Adam. Ça me fait plaisir de le partager. Ça me fait également très plaisir. Merci beaucoup.